Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous entreprenons un voyage à travers le temps pour revivre l'histoire l'un des plus grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Moussa alayhi salam. Celui qu'Allah a honoré du titre de Kalimullah, celui à qui Allah parla directement. Son histoire est racontée plus que celle de tout autre prophète dans le noble Coran plus de 130 fois. Car elle est pleine de leçons éternelles, la lutte contre l'injustice, la patience face à l'ingratitude, la confiance absolue en Allah même quand la mer est devant et l'armée derrière, et surtout, que la miséricorde et la puissance d'Allah surpassent toute tyrannie. 1. La naissance sous la menace du tyran. À une époque sombre, en Égypte antique, régnait Pharaon, un homme qui se prenait pour un dieu. Il opprimait les Bani Israël, descendants du prophète Yacoub, alayhi salam. Un cauchemar hantait Pharaon, un garçon de ce peuple le renverserait. Alors, il ordonna de tuer tous les nouveau-nés garçons des Israélites. Dans cette terreur, naquit Moussa, un bébé magnifique. Sa mère, le cœur déchiré, reçut une inspiration divine. Allaite-le, et lorsque tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. Et ne crains ni ne sois affligé, car nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Al-Qaza 28, 7. Elle le plaça dans un coffret étanche et le confia au Nil. Le courant l'emporta, jusqu'au palais de Pharaon. La femme de Pharaon, Asiya qu'Allah soit satisfait d'elle, le découvrit et fut touchée. C'est une lumière pour mes yeux et pour toi, dit-elle. Pharaon accepta de le garder. Mais le bébé refusait les nourrices égyptiennes. On chercha une Israélite, et ce fut sa propre mère qui fut appelée. Ainsi, par la ruse divine, Moussa fut élevé par sa vraie mère dans le palais de son ennemi. Gloire à Allah, le meilleur des planificateurs. 2. La jeunesse, le meurtre involontaire et l'exil. Moussa grandit fort, intelligent, avec une foi innée. Un jour, il vit un Égyptien frapper violemment un Israélite. Il intervint, frappa l'oppresseur, et le tua accidentellement. Horrifié, il implora, « Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. » Al-Qaza 28, 16. Allah pardonna. Le lendemain, le même Israélite appela Moussa à l'aide, l'Égyptien cria, « Veux-tu me tuer comme hier ?» Le secret fut révélé. Pharaon envoya ses gardes. Moussa s'enfuit seul dans le désert, vers Madian. 3. L'exil à Madian, leçon de bonté et de patience. Épuisé, Moussa arriva près d'un puits. Deux jeunes femmes peinaient à abreuver leurs troupeaux, repoussés par les hommes. Moussa les aida sans rien demander. Leur père le sage prophète Chouaïbé, alayhi salam l'invita, « Reste avec moi, je te marierai à l'une de mes filles contre 8 ou 10 ans de service. » Moussa accepta. Il épousa l'une d'elles et vécut des années de piété, apprenant la patience et la simplicité. 4. L'appel divin au montre les 2 miracles personnels. Un jour, Moussa repartit vers l'Égypte avec sa famille. La nuit tomba, il vit un feu au loin sur le monture. Il s'approcha. Une voix divine retentit du buisson ardent. « Ô Moussa! Je suis Allah, le Seigneur des mondes. Jette ton bâton. » Le bâton devint un serpent géant qui rampait. Moussa recula de peur. « Reprends-le, n'aie pas peur. Puis, mets ta main dans ton sein. » Elle ressortit blanche, éclatante, sans maladie. Ce sont 2 preuves pour Pharaon et ses notables. Va vers Pharaon, car il a transgressé. Moussa demanda, « Ma langue est liée, envoie mon frère Haroun avec moi. » Allah accepta. Ensemble, ils allèrent confronter le tyran. 5. La confrontation avec Pharaon et les 9 miracles évidents. Pharaon ricana, « N'est-ce pas toi que nous avons élevé? Montre un signe. » Moussa jeta son bâton, serpent. Il montra sa main blanche. Les magiciens jetèrent leurs cordes, le serpent les avala. Les magiciens s'inclinèrent, « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Pharaon menaça, mais ils restèrent fermes, martyrs. Pharaon refusa. Allah envoya alors les 9 miracles évidents, Al-Isra 17, 101. Le bâton serpent. La main blanche. La famine prolongée. L'inondation. Les sauterelles dévastatrices. Les poux vermines. Les grenouilles envahissant les maisons.
Le sang dans le Nil, pour les Égyptiens. La division de la mer, le plus grand signe final. À chaque plaie, Pharaon promettait la libération, puis reniait. Son arrogance culmina, « Je suis votre Seigneur suprême. » 6. La libération, la traversée miraculeuse de la mer. Allah ordonna, « Fais partir mon peuple de nuit. » Les bannis Israël fuirent. Pharaon les poursuivit. Coincé devant la mer, le peuple paniqua, « Nous sommes perdus. » Moussa répondit avec foi, « Non. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Allah révéla, « Frappe la mer de ton bâton. » La mer s'ouvrit en chemin sec, comme des montagnes. Les Israélites traversèrent. Pharaon s'engouffra. Moussa frappa à nouveau, les eaux se refermèrent, noyant Pharaon et son armée. Au dernier instant, Pharaon cria, « Je crois. » Mais trop tard. Allah dit, « Aujourd'hui nous sauvons encore pour que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Yunus 10, 92. 7. Dans le désert manne, caille, source et ingratitude. Allah envoya la manne et les cailles du ciel. Quand la soif frappa, Moussa frappa un rocher, 12 sources jaillirent, une par tribu. Pourtant, le peuple se plaignit souvent, faim, soif, impatience. Le pire, pendant les 40 jours où Moussa reçut la Torah aux montures, certains adorèrent le veau d'or fabriqué par le Samiri. Moussa revint furieux, brisa les tables, réprimanda Aaron et détruisit l'idole. 8. L'épreuve d'Al-Kidr, leçon de patience et de sagesse divine. Moussa partit avec son valet chercher un serviteur d'Allah doté d'une science spéciale, Al-Kidr. Il accepta de l'enseigner, mais à condition de ne pas questionner. Al-Kidr perça un bateau, tua un garçon, répara un mur gratuitement. Moussa ne put se taire. Al-Kidr expliqua. Le bateau sauvé d'un roi tyran. Le garçon allait causer du mal à ses parents pieux, Allah leur donnerait un meilleur enfant. Le mur cachait un trésor pour 2 orphelins, Allah le préserva. Moussa comprit, la sagesse d'Allah dépasse notre vue limitée. 9. Les enseignements éternels pour nous. Frères et sœurs, l'histoire de Moussa nous enseigne la confiance en Allah face à l'injustice, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. À Talak 65, 3. La patience dans l'épreuve, malgré l'ingratitude de son peuple, Moussa resta ferme. Les miracles sont des signes, mais la vraie victoire est dans la foi et l'obéissance. Même les tyrans les plus puissants tombent, la guidance divine triomphe toujours. Que cette histoire fortifie nos cœurs dans nos épreuves quotidiennes, injustice, maladie, difficultés. Allah est avec les patients et les confiants. Ô Allah, accorde-nous la patience de Moussa, la foi inébranlable, et fais de nous des serviteurs sincères. Amen. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Amen. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.